Épisode 67. Il fallait bien du courage pour traverser la cité infestée par la peste. Du courage ou une raison si impérieuse qu'elle se moquait de la mort. La personne venue rendre visite à Édipe en avait une. Il s'agissait d'une femme. Elle entra, presque en courant, secoua sa lourde cape empesée de l'humidité du brouillard et rabattit son capuchon. « Mère !» s'écria Édipe, et il se précipita dans les bras de Périboea. « Mon fils !» dit-elle, les larmes aux yeux. Périboea avait les cheveux d'un blanc de givre, mais elle avait gardé cette rondeur du visage, cette douceur rieuse au coin des yeux, qui laissait transparaître l'immense tendresse qu'elle portait à son fils. De longues minutes passèrent. Les deux restaient enlacés comme s'ils voulaient effacer toutes ces années de séparation. Elle paraissait si petite, si menue, enfouie dans le large torse de son fils. Tous les spectateurs de cette scène étaient bouleversés. Édipe finit par demander doucement « Comment va papa ?» Alors Périboea releva la tête et répondit dans un sanglot « Il vient de mourir. C'est pour te prévenir de cela que j'ai fait ce trajet. Nous t'attendons à Corinthe, pour que tu prennes sa suite. » À cette nouvelle, Édipe fut assailli par deux sentiments opposés. La grande douleur d'avoir perdu son père chéri et le soulagement infini d'avoir fait mentir l'oracle de la Pythie. Il ne put s'empêcher de s'exclamer presque joyeusement « Polybe n'est pas mort à cause de moi. » Sa mère, étonnée par cette curieuse remarque, resta un instant silencieuse. Elle s'attendait à voir Édipe effondré de tristesse et ne comprenait pas ce qui le réjouissait ainsi. Toute la cour le regardait, les yeux pleins d'interrogations. Édipe se résolut à livrer le secret de la Pythie. « Si je suis parti de Corinthe sans explication, mère, c'est qu'un oracle m'avait prédit que je tuerais mon père et épouserais ma mère. J'ai voulu m'éloigner de vous pour ne pas risquer de commettre ces crimes. Mais maintenant que papa est mort en mon absence, l'oracle ne s'est pas accompli. » Un murmure de surprise parcourut l'assistance. Thésée jeta un coup d'œil au vieux serviteur tremblant. Celui-ci semblait au bord de l'évanouissement. La reine Jocaste s'était prestement levée. Elle passa les bras autour du cou d'Édipe et dit « C'est d'autant plus vrai que c'est moi que tu as épousé, et non ta mère. » Périboea s'était raidi en entendant les paroles de son fils. Celles de Jocaste parurent l'irriter. Les deux femmes se toisèrent un instant sans tendresse. Elles avaient presque le même âge, mais ne se ressemblaient en rien. L'une était petite, tout en rondeur et simplicité. L'autre était élancée, très apprêtée, d'une maigreur sèche. Elle teintait de henné ses cheveux afin d'en dissimuler les mèches blanches. Périboea prit alors une grande bouffée d'air et, s'adressant uniquement à Édipe, elle répondit d'une voix douce, pleine de tristesse. « Si telle était la raison de ton éloignement, mon enfant, tu aurais mieux fait de nous en parler. Et peut-être aurais-tu ainsi vu Polybe avant sa mort, lui qui t'a attendu jusqu'à son dernier souffle. Car, vois-tu, il y avait une raison infaillible pour que cet oracle maudit ne s'accomplisse pas. Nous sommes tes parents adoptifs. Nous t'avons recueilli, bébé, alors que tes parents naturels t'avaient abandonné. » Édipe tenait sa mère enlacée lorsqu'elle fit cet aveu. Il la regarda comme si c'était la première fois. Un amour immense, énorme, le submergea pour cette femme qu'il avait adoptée. La petite silhouette paraissait soudain si frêle, tellement fragile, comme mise à nu par la révélation de ce secret qu'elle cachait depuis si longtemps. Jocaste s'approcha et, d'un ton qui ne dissimulait pas une curiosité un peu malsaine, elle voulut en savoir plus. « Qui sont donc les parents de mon mari ?» Édipe sursauta. Étrangement, cette question lui paraissait désormais sans importance. Il entendit remonter au fond de lui la voix querelleuse du cousin qu'il avait autrefois traité de bâtard,
Il revit ses questionnements d'enfant, et un sourire naquit sur ses lèvres. Qui que soient ceux qui l'avaient mis au monde, ses parents étaient Polybe et Périboea, pour toujours. Maintenant, Édipe le savait avec certitude. Périboea semblait perdue dans ses souvenirs et elle ne répondit pas à Jocaste. D'autant qu'Antigone avait posé sa tête sur les genoux de Périboea. Celle-ci fixait le visage de la jeune fille et d'un doigt timide lui caressa la joue. Elle était venue voir son fils. Elle avait aussi trouvé une petite fille. Thésée était attendri. Mais il était aussi angoissé. D'autres révélations n'allaient pas tarder.